Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a nommé son propre staff à la tête des Lions indomptables du Cameroun et nous en parlons sur ce plateau avec Yannick Renou. Bonsoir Yannick Renou. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir chers internautes, on parle de l'équipe nationale du Cameroun et le staff à polémique depuis plusieurs semaines. C'est le gros débat au Cameroun, on en parle sur tous les plateaux et sur notre plateau d'ailleurs c'est le sujet majeur. Le président de la Fédération camerounaise de football dans un communiqué a parlé ou alors a annoncé son propre staff, le staff qui conduira les Lions indomptables du Cameroun pour les prochains mois. Le parler de staff, c'est un peu trop dire, c'est peut-être exagéré. Il s'agit certainement d'une sorte de complément parce que il y a déjà un staff qui est en place depuis quelques semaines, qui a été nommé par le gouvernement, ministre des Sports, Narcisse Moulin Kombi. Donc le président en accord avec écoutez, avec les textes. On va pas faire la polémique, on va pas revenir sur cette polémique-là. On sait comment ça se passe au Cameroun. L'État paye, l'État dirige, voilà. Même si ça ne respecte pas les textes. Le président de l'Africa Foot était bien d'accord avec cela il y a quelques temps. Ça l'a pas gêné quand il a demandé, quand il a été consulté pour nommer Sidorf. Donc quand vous avez été d'accord pour quelque chose, il ne venait pas de me dire le droit de ça retourner la veste, même si c'est illégal. Écoutez, dans l'actualité de ces derniers jours, il y a eu des débats sur des plateaux de télévision. Je crois que j'ai eu quelques bribes de ces débats-là et des juristes qui échangeaient un tout petit peu sur ces textes au niveau de l'Africa Foot. Il y a un juriste qui a demandé à l'autre, lorsque vous n'êtes pas d'accord par rapport à une convention qui existe depuis 2015, quand vous accédez à l'Africa Foot, vous pouvez contester cette convention, vous pouvez par exemple là, on va dire, abroger cette convention. Donc la convention, il faut le rappeler, c'est une disposition juridique qui a été mise sur pied, qui a été entérinée par les deux parties Africa Foot en 2015 pour mieux fonctionner ensemble. Parce qu'on connaît le contexte international, on sait que les lois, tout ça... ne permettent pas cela. Oui, c'est la compétence de l'Africa Foot, ça on le sait. Maintenant, dans ce pays, l'Africa Foot ne paye pas les entraîneurs. L'Africa Foot ne paye pas les joueurs. Ne paye pas les primes. Mais paye le coordonnateur général qui a été nommé d'ailleurs par le ministère des Sports. Oui, Benjamin Barlock. Oui, et cette fois-ci, ça ne respecte pas le texte. Ben écoutez, oui, on peut être d'accord à ce niveau-là. Que, comme Papillon disait souvent, les lois ne sont pas des loisirs. Écoutez, au Cameroun, on constate que les lois sont des loisirs. De temps à autre, les lois sont des loisirs. Alors, mais le problème, c'est que quand ça arrange certains, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On peut faire des entorses à ces lois sans problème. Lorsque ça ne les arrange plus, voilà, on fait des bras de fer. Et pour revenir justement à ces nominations, je pense que c'est une nomination, justement, comme vous l'avez dit, à polémique. Parce qu'on a nommé un coordonnateur général adjoint en la personne de Serge Pensy. Bien connu des plateaux de télévision, on le surnomme d'ailleurs Google.com parce que c'est un consultant, c'est un expert, un analyste de sport de haut vol qui est considéré par beaucoup comme une bibliothèque d'ailleurs, d'où son surnom Google. Parce qu'il y en a qui, au lieu de l'appeler Serge, Pensy l'appelle tout simplement Google. C'est-à-dire quand vous le croisez en route là, si vous dites Google, il va se retourner. Il va se retourner. Ouais, c'est son surnom. C'est son surnom. Donc, sur des plateaux de télévision, il avait brillé par des déclarations qui aujourd'hui contrastent un tout petit peu avec cette nomination. Bon, on peut se dire que la nomination peut ne pas forcément tenir compte des affinités ou des points de divergence, parce que quand on veut nommer réellement quelqu'un... C'est sur les compétences. La compétence, c'est pas forcément... Donc, en principe, on ne devrait pas être surpris de voir que, par exemple, le chef d'État nomme un opposant à un poste stratégique ou alors un poste important de la République, parce qu'on pourrait se dire que ça respecte les besoins de compétences, les exigences de compétences, justement. Mais, connaissant nos contextes, si aujourd'hui, par exemple, le chef d'État nomme Maurice Kamto, ministre de je ne sais quoi, on va comprendre que, on va en déduire que le basmati est passé. Voilà, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé, il y a sûrement... Donc, pour revenir à Serge Pensy, il a pratiquement détruit sa vie d'office il y a quelques mois. Sur les plateaux de télévision, oui, c'est par exemple lui qui a déclaré, il y a quelques temps, que Samuel Eto'o n'est plus président de l'Africa Foot. Il a été condamné du côté de l'Espagne. Oui, donc du coup, selon les lois, les textes, parce que là c'est un texte que les gens n'aiment pas trop écouter. Parce que c'est vrai que ceux qui aiment les textes encore, il y a trop de choses. Oui, voilà, trop de nuances. On parle ils appellent ça quoi? Condamnation avec sursis.
il y a l'aspect sursis qui revient encore. Condamnation, c'est condamnation. Oui, mais il y a aussi le sursis. Il ne faut pas oublier le sursis là qui est au-dessus. Voilà, Serge Pensy qui a brillé sur les plateaux de télévision par ses sorties controversées, surtout qui ne partaient pas dans la même direction que celle du président de la Fédération camerounaise de football. On a sur les plateformes digitales vu cette sortie-là de Naa, Richard Naa, qui parlait de la façon dont Serge Pensy est entré en contact avec le président de la Fédération camerounaise de football. Oui, apparemment, hein, d'après les déclarations, qui n'engage que Richard Naa, qui n'est pas non plus un modèle, un exemple de crédibilité et voilà. Avec qui vous avez de très bons rapports. Ah non, pas forcément. Quand on a des bons rapports, on ne se bloque pas sur Facebook. Il m'a menacé de me bloquer sur Facebook. J'ai anticipé, j'ai dit, écoute, regarde ce que j'avais fait. Moi, je sais bloquer et j'ai bloqué. Parce qu'il n'est pas important. Richard Naa, il se caractérise par des déclarations plutôt tapageuses parfois. Vous avez l'impression que c'est un négligent? Écoutez, ça ne se cache plus. Je pense qu'il aborde clairement et fièrement sa touche d'églésien. Mais est-ce que vous pensez qu'au-delà d'être églésien, c'est un mouton? Non, je ne pourrais pas traiter quelqu'un de mouton sur un plateau aussi sérieux que On Air Média. Voilà, maintenant, peut-être en off, on peut en parler, sans problème. Vous allez donner votre avis en off? Peut-être, sur cette question-là, oui. Un petit joker. Mais Richard Naa, écoutez, c'est un journaliste. Il exerce depuis l'Hexagone, ouais, je crois que c'est en France. Oui, et il fait toujours des directs, il fait des vidéos, tout ça, pour édifier le public sur l'actualité au sein de la FECAFOOT, mais pas seulement, beaucoup plus sur le football, le sport de façon générale. Et il brille souvent par des déclarations qui, écoutez, le jour des obsèques du père du président de la FECAFOOT, il nous a par exemple fait savoir que ces gars seraient au premier ministère, à la primature, pour une réunion avec le premier ministre. Quand il a été repris, en fait, c'est ça l'objet. En fait, il est tellement habitué à nous faire ce genre de déclarations que quand il en fait, ça nous fait sourire. Donc, on verra bien. Donc, pour revenir à Serge Pensy, lui, Richard Dinimbolé, il nous fait comprendre que Serge Pensy est arrivé au niveau du siège de la FECAFOOT à Tinga et cherchait à rencontrer le président de la FECAFOOT pour des problèmes personnels. Il aurait des soucis personnels et tout ça. Alors, on ne veut pas entrer dans les détails. Peut-être c'était une façon pour Serge Pensy de faire la paix des braves, de se rapprocher davantage du président, ou de dire, bon voilà, finalement, j'épouse votre politique, je voudrais bien faire partie de vous. Bon, on ne connaît pas en réalité le contexte, hormis ces différentes déclarations, ça et là. Mais c'est quand même, on va dire, surprenant, parce que si vous êtes un pourfendeur de Samuel Eto'o-Fils et de la FECAFOOT, bon, c'est quand même surprenant de le voir comme vous a nommé comme coordonnateur adjoint des sélections. Maintenant, cette nomination, il faut le rappeler, ça respecte les textes, ça respecte le décret même de 2014, voilà, du chef de l'État, il me semble, portant sur notamment la nomination des coordonnateurs de sélection et de leurs adjoints également. Parce qu'il faut dire que selon ce texte-là, c'est la FECAFOOT qui nomme les coordonnateurs, le coordonnateur de sélection, le coordonnateur général des sélections. Qui a été nommé pour ce cas par le ministère des Sports. Oui, et ses adjoints. Et c'est également la FECAFOOT, selon toujours le même texte, qui paye les salaires de ses coordonnateurs, de ce coordonnateur et de ses adjoints. Il faut noter également un changement. On a vu chargé de mission auprès de la présidente de la Fédération camerounaise de football, M. Obama Nana Dieudonné Ernest, qui était il y a quelques semaines encore le porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football. Oui, là également, ça peut être surprenant pour ceux qui sont habitués à regarder et à écouter M. Ernest Obama. Ou peut-être pas trop, parce que ma lecture est très simple avec cette nomination, par rapport à cette nomination. Comment est-ce que Samuel Eto'o-Fils en arrive à retirer ce poste stratégique à M. Ernest Obama, journaliste de formation et excellent journaliste, j'ai envie de dire, communicant, bon, voilà, il y a un peu souvent, trop souvent, un peu de l'arrogance dans ses sorties, un peu de la suffisance dans sa sortie. On a l'impression qu'il nargue un tout petit peu le public ou bien même ses interlocuteurs. Quand vous êtes porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, vous n'allez pas sur les plateaux de télévision pour narguer vos interlocuteurs, pour narguer les journalistes qui vous posent des questions, pour narguer
des acteurs du football ou pas. Donc, vous y allez parce que vous avez un souci aussi de polir l'image de celui dont vous êtes porte-parole. Il faut que ceux qui vont sur les plateaux de télévision pour parler au nom de X ou de Y comprennent qu'il y a 3 dimensions qu'ils devraient toujours avoir dans leur sortie, dans leur communication. La dimension cognitive. Quand vous faites des sorties, quand vous faites des interventions, c'est pour faire savoir quelque chose. Donc, c'est pas pour rien. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est porte-parole du président de la fédération et qu'on va sur un plateau de télévision ou quand on fait une sortie, c'est forcément pour annoncer, pour dire quelque chose. Maintenant, on dit cette chose-là. Il y a une dimension affective. La dimension affective, c'est celle-là à travers laquelle vous trouvez les éléments pour que des gens aiment et apprécient votre sortie, apprécient votre message, apprécient l'information, aiment ce que vous faites et vous aiment même. C'est-à-dire qu'à travers vos attitudes, à travers les mots choisis, à travers le ton, à travers la mine du visage, tout ça, les gens doivent se retrouver en vous. Ils doivent se dire, oh, vraiment, ce qu'il dit là, il parle bien, voilà, c'est pertinent. Et puis, augmenter même le capital sympathie de la personne de qui il est porte-parole. Effectivement. Et donc, il y a aussi la dimension conative. Conative qui renvoie à faire réagir, faire adhérer. Il faut que ceux qui vous regardent, qui vous suivent, adhèrent à votre discours, adhèrent à votre message et réagissent favorablement à votre discours, à votre message. Donc, quand on est porte-parole et que la plupart des sorties que l'on fait s'assimilent à du mépris pour certains, des manques de respect, pour parler sur un plateau de télévision, demander à un journaliste s'il était sur le terrain pour voir, si tu es au stade pour voir tel match, vous assimilez tous les journalistes à des gens qui ne vont pas sur le terrain, pour regarder et tout ça. Vous faites des leçons de morale, des leçons même du journalisme à votre intervieweur. Donc il y a autant de choses. Et puis des sorties aussi fracassantes sur une pépite, sur un lion notable comme Andronana. Vous êtes porte-parole et vous faites des déclarations à la porte-pièce. Vous dites comment. Mais est-ce que c'était pas la vérité dans le cas d'Andronana, par exemple? Avait-il été mandaté pour parler de ça? Auquel cas ce serait terrible. Est-ce qu'il avait été envoyé par son président pour aller parler d'André Onana? Parce que si c'est le cas, c'est terrible. Parce que le même président a dit sur France 24 qu'il ne peut pas exposer ses joueurs. Il ne serait pas un bon président. Moi, je reprends ses propres termes. Il a dit sur France 24 qu'il ne peut pas exposer ses joueurs. Il ne serait pas un bon président. Donc, s'il le dit sur France 24 et que quelques jours plus tard, son porte-parole va sur un plateau de télévision, sur Info TV, dit que André Onana est monté, André Onana est descendu, il a voulu faire ceci, il a voulu voir le président, il l'a insulté, il a... Non. Est-ce qu'il l'a envoyé? D'après vous, Ernest Obama aura-t-il été un bon porte-parole pour le président de la Fédération camerounaise? Je pense que j'ai déjà tout dit. Et si vous voulez absolument que je dise oui ou non... On a aussi une partie de l'opinion qui pense qu'il a bien fait son job, qu'il était toujours dans son travail, qu'il était d'ailleurs le meilleur dans son travail. Tout comme il y en a qui estiment que Issa Tiroma était peut-être le meilleur ministre de la communication, ou bien Zéroban, Augustin Conchou, il était le meilleur ministre de la communication. Vous savez, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a toujours des pour et des contre. Deux camps. Ceux à qui profite votre action, vos actions, ils vont dire que vous avez été super, merveilleux. C'est-à-dire qu'au début des années 90, pendant ces années de presse, quand il y a cette grève des étudiants à Yaoundé et qu'il y a des morts, il y a eu des morts, parce qu'à ce moment-là, je suis encore tout petit, tout jeune, et j'aperçois un oncle qui a fui Yaoundé pour arriver ici à Douala pour fuir cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il nous raconte son cauchemar. Et il vous dit qu'il y a eu des morts. Il a des camarades qui ont été tués. Et vous avez un ministre qui fait une sortie pour vous dire qu'il y a eu 0 mort. Et puis les gens applaudissent. On vous dit non, voilà, c'était un très grand ministre, c'était un très grand ministre de la communication, et la porte-parole du gouvernement. Ben oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fonction des intérêts, on peut être soit super, soit pas super. Je pense qu'à ce moment, la communication exclut le mépris. C'est pour ça que... Est-ce qu'aujourd'hui, il paye de ce mépris-là? Parce qu'après, vous avez parlé de sorties polémiques. Pour poursuivre mon analyse dans ce sens, je pense que Samet Office n'est pas con. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il a compris. Je pense qu'il a dû recadrer Obama.
Moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je pense que si on y va, si on essaie d'enquêter à ce niveau, on pose des questions proches, il a dû recadrer. Parce que je ne pense pas, par exemple, que c'est lui qui a envoyé Obama faire des déclarations à la porte-pièce sur Andrew Nana, Andrew Nana. qui est d'ailleurs son fils. Je ne pense pas, effectivement, je ne pense pas que c'est lui qui a demandé à Obama de dire, face à parfois ici, que l'argent, la dette envers l'État, c'est l'argent de l'État, c'est nous, c'est vous. Donc ça veut dire que l'argent là, c'est toujours entre nous. Non, je ne pense pas. Parce que il y a ce type de déclaration que vous faites et qui peuvent vous clouer, qui enfoncent ou qui ternissent davantage l'image du produit que vous défendez. Parce qu'il faut dire qu'à ce niveau, le président de la fédération est comme un produit. C'est un produit qu'on vend. Et je ne pense pas qu'Obama l'a suffisamment bien vendu. Je pense qu'Obama a contribué à ce que son image soit de plus en plus ternie. Alors, il faut dire que dans ces nominations, on a coordonnateur adjoint numéro 1 à la coordination générale des sélections nationales. On parlait de M. Serge Pensy-Renaud. On a coordonnateur adjoint numéro 2 à la coordination générale des sélections nationales. Mme Achuntui Nkongo Sarah, chargée de mission auprès de la présidence de la Fédération camerounaise de football. M. Ernest Obama Nana, porte-parole, responsable des relations presse. Mme Ibrahim Awa est chargée des missions déléguées auprès de la Ligue régionale du Nord-Ouest, Mme Zenabou Evele. Pour ceux qui sont encore dans les expectatives, du nouveau sélectionneur, tout ça, je pense qu'il faut peut-être tourner la page et avancer. Vous pensez qu'il n'y aura pas de nouveau sélectionneur pour les Lions indomptables du Cameroun? Il y en a déjà un nouveau. Il y en a déjà un. Donc, voilà. Merci, monsieur Renaud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, donner vos propres avis sur ces dernières nominations dans l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. C'est en commentaire que ça se passe. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. À très bientôt.